Alors, je vous souhaite la bienvenue à notre troisième webinaire. Nous sommes engagés à organiser un webinaire tous les trimestres. On a fait, là c'est le troisième, on a fait le premier qui était une présentation des magazines avec de l'aide pour utilisation en cours, comment utiliser nos magazines en cours. Le deuxième était orienté sur l'audio, comment travailler l'expression orale et la compréhension orale avec nos produits. Et puis là, celui-ci va se concentrer sur les thèmes choisis. Voilà. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc nous sommes éditeurs. Tu peux mettre le slide, Valérie? Nous sommes donc éditeurs du français langue étrangère et puis de l'anglais, de magazines d'apprentissage d'anglais. Donc, pour l'anglais, nous avons J'apprends l'anglais, qui est le premier magazine du primaire. Go English Kids, qui va du CM1 au 5e. Ensuite, English Now pour les niveaux intermédiaires, débutants à intermédiaires, et Go English pour les niveaux intermédiaires à avancés. Donc, évidemment, ces 4 magazines sont basés sur le même concept, c'est-à-dire l'apprentissage à travers la culture anglophone. Et puis, pour tous ces magazines, nous les avons en papier, nous les avons en numérique, avec audio et exercices interactifs. Voilà. Valérie, je te laisse. Donc, je vous présente Valérie, qu'on voit en petite pastille sur la slide, donc, qui est la rédactrice en chef d'English Now et Go English, et qui va donc animer ce webinaire. Voilà, Valérie, je te laisse la place. Alors, bonjour. Donc, tout d'abord, merci d'avoir répondu présent à cette invitation et d'être parmi nous. Donc, tout d'abord, alors, je vais passer la première slide. Voilà. Donc, je vais vous donner le plan de ce webinaire. Donc, introduction par la directrice de publication Sophie O'Neill, c'est fait. Ensuite, l'apprentissage de la langue est indissociable de la culture et la civilisation. Après, on va parler du monde anglophone. Je vais expliquer comment on choisit. Il faudrait couper les micros, s'il vous plaît. C'est bon? Ouais. Ensuite, je voudrais vous expliquer comment on choisit les sujets des magazines Go English et English Now. Trois grands axes, les dates anniversaires, les actualités et l'ouverture sur le monde. Ensuite, je donnerai la parole à ma collègue Carole Bachelet, qui est la rédactrice en chef des magazines de notre gamme jeunesse, c'est-à-dire J'apprends l'anglais et Go English Kids. Et ensuite, ce sera la place pour les questions-réponses et les partages d'expériences, parce que ce qui est intéressant, c'est aussi, je suis à votre disposition si vous avez des questions à poser sur les magazines et sur, évidemment, le contenu du webinaire, mais également sur les magazines en règle générale. Et ce qui est intéressant pour tous, c'est vraiment d'avoir vos retours à vous, vos retours d'expérience et comment on peut, dans cette communauté, s'enrichir les uns les autres de ce qu'on vit dans nos pratiques professionnelles. Et ensuite, je vous donnerai les thèmes des prochains magazines pour Go English et English Now et également pour les magazines enfants. Et puis le cadeau, parce qu'à chaque fois, on a un petit cadeau pour les participants à ce webinaire. Alors, pour commencer, je voulais vraiment mettre l'accent sur les langues. Quand on apprend une langue étrangère, ce n'est pas seulement un vecteur de communication en plus. Pour moi, c'est vraiment une nouvelle façon de penser le monde. Et parce que les langues que nous parlons façonnent notre pensée. Et donc, je pense vraiment que les langues que nous parlons modifient notre façon de percevoir le monde et nos capacités cognitives. Donc, pour moi, s'approprier une langue, c'est vraiment comprendre l'esprit de ses locuteurs. Donc, l'anglais, on le sait tous, hein, c'est une langue internationale, c'est la langue des affaires et la langue du tourisme. Et donc, pour comprendre l'esprit de ses locuteurs, voilà, j'ai sorti 3 adjectifs un peu
qui pour moi exprime la langue anglaise. C'est une langue qui permet de faire passer des idées. C'est une langue qui est efficace, qui est pragmatique et qui est simple. Après, il y a également beaucoup de concepts qui sont associés au monde anglophone, comme la liberté d'expression, la propriété privée, la libre entreprise, la recherche du bonheur. Ce sont des concepts qui nous viennent des pays anglophones, enfin surtout des pays anglo-saxons, Angleterre, États-Unis. Et donc, voilà, je pense que c'est des choses qu'il faut appréhender quand on apprend la langue anglaise. Mais je voulais d'abord faire aussi une distinction qui est un petit peu galvaudée aujourd'hui par les médias français. Il y a une différence entre le monde anglophone et le monde anglo-saxon. Donc le monde anglophone, c'est vraiment une unité linguistique. Ce sont les pays où on parle la langue anglaise. Et aujourd'hui, dans les médias, on dit toujours ça vient du monde ça vient des anglo-saxons. Et les anglo-saxons, c'est vraiment une unité culturelle. Ce sont les descendants des Britanniques, ce qu'on appelle WASP, White Anglo-Saxon Protestant. Et donc, il y a une énorme influence de la religion protestante dans ce que charrient les idées anglo-saxonnes. Et donc, souvent, on utilise l'un pour l'autre. Et je fais cette distinction parce que dans nos magazines, on veut vraiment parler de tous les locuteurs de l'anglais. Et donc, par exemple, l'Afrique du Sud, c'est très controversé, même s'ils ont été colonisés aussi par les Anglais, ils n'acceptent pas d'être considérés comme un pays anglo-saxon. C'est pareil pour l'Inde. Et donc, moi, j'ai à cœur dans les magazines de parler de tous les locuteurs d'anglais et pas seulement des descendants des Britanniques et des Américains. Donc, quand on parlera du monde anglophone, c'est vraiment l'unité linguistique. Alors, donc, dans les pays, le monde anglophone, donc on parle évidemment du Royaume-Uni, l'Écosse, le Pays de Galles, l'Angleterre et l'Irlande du Nord, l'Irlande, les États-Unis et les pays du Commonwealth. Alors, je vais retourner sur... Donc, les États-Unis, c'est un patchwork culturel. Donc, parce que quand on parle des États-Unis, on parle évidemment des descendants des Européens, les Britanniques, les Français, les Hollandais, les Espagnols, mais également les Native Americans, les Amérindiens, les descendants des esclaves, et également les Latinos qui arrivent d'Amérique centrale et du Sud. Et donc tout ça, ça fait un patchwork culturel qui influence l'imaginaire mondial à travers le cinéma, la télévision, les multinationales et les universités. Donc c'est de tout ça qu'on parle dans les magazines quand on parle des États-Unis. Et donc, quand on parle du Commonwealth, donc aujourd'hui, le Commonwealth, c'est 54 pays. Et donc, parmi ces 54 pays, donc le Canada en fait partie. Et parmi ces 54 pays, il y a 13 pays où la reine est toujours la reine d'Angleterre, Élisabeth, est la reine de ces pays. Donc, on le sait pour l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada. Mais est-ce que vous saviez que la reine est la reine de la Jamaïque, la reine de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Bahamas et du Belize? Il y en a encore d'autres puisqu'il y en a 13. Et d'ailleurs, le Belize, ça me permet de faire un petit rappel. Donc, dans Go English 94, janvier-février 2019, on avait fait tout un dossier sur le Belize, ce pays anglophone, qui est le seul pays anglophone d'Amérique centrale. Voilà, alors après, on voit qu'il y a pas mal de... Donc, dans les pays du Commonwealth, il y a tout ce qui est le Canada. Donc, ce petit pays... Est-ce que vous voyez ma souris? Non. Le petit pays d'Amérique centrale qui est là, il y a toutes les îles Caraïbes, il y a la Guyana à côté de la Guyane française, il y a quelques pays en Afrique, l'Afrique du Sud et bien d'autres, l'Inde, et donc en Indonésie, en Papouasie, donc ils étaient vraiment partout dans le monde et au Sud-Pacifique. Donc on essaye vraiment aussi de parler de tout ça dans nos magazines.
et de toutes les ethnies et tous les êtres humains qui parlent anglais dans tous ces pays-là. Donc, on a eu une question quand vous vous êtes inscrit au webinaire, on avait demandé aux gens qui participaient à ce webinaire s'ils avaient des questions. Et il y a une question qui est: est-ce que les magazines Go English, English Now sont des documents authentiques? Alors, je ne sais pas exactement ce que vous entendez par authentique. Je ne sais pas si la personne veut intervenir, qui avait posé la question. Alors, pour moi, ce que je comprends d'authentique, c'est est-ce que c'est écrit par des anglophones et est-ce que c'est à portée d'être publié ou si c'est juste écrit pour être dans une méthode d'anglais, par exemple. Alors, moi, j'ai envie de dire oui. Go English et English Now sont des documents authentiques. Ce sont des articles qui sont écrits pour le magazine uniquement et dans un niveau donné. Donc, quand on choisit les sujets du magazine, on demande aux auteurs d'écrire au niveau. Donc, je leur donne le sujet et je leur demande cet article-là, j'aimerais que tu l'écrives en B1 ou en B2 ou en A1. Voilà, donc à chaque fois, c'est vraiment authentique et l'auteur fait un effort pour utiliser des mots, des structures grammaticales qui sont au niveau qu'on leur a demandé. Donc, quand on choisit les sujets des magazines, déjà, on se dit, mais pour qui? Il faut vraiment qu'on pense toujours à nos lecteurs quand on choisit les sujets. Et donc, notre lectorat, il est francophone et il est composé à 50% d'apprenants. Donc, souvent, les plus jeunes sont adolescents. Pour English Now, ça commence au collège. Et pour Go English, on a des lecteurs qui sont en troisième, hein, on en connaît. Et puis après, lycée, et c'est aussi des adultes et des retraités. Et 50% de nos lecteurs sont aussi des professeurs de l'éducation nationale, mais aussi des associations, des écoles de langue et des entreprises privées. Donc, on pense à cette palette de lecteurs quand on choisit les sujets. Et en fait, quel est notre but? À chaque fois qu'on choisit les sujets, on se demande pourquoi on le fait. Et donc, la première chose, c'est vraiment de mieux comprendre le monde. Et donc, on part de l'actualité en général et on essaye d'apporter des éclairages historiques, culturels, pour essayer de comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est vraiment ce qui nous anime le plus à chaque fois. Donc, on part d'une inspiration, donc l'actualité ou l'ère du temps. Et on a une vraie réflexion, donc toute l'équipe éditoriale, mais aussi donc l'équipe éditoriale francophone, mais aussi nos pigistes anglophones. Et évidemment, en toile de fond, il y a toujours l'objectivité. On n'est pas là pour influencer une opinion, mais pour donner toutes les problématiques pour que le lecteur puisse se faire sa propre opinion. Donc, il y a une véritable complémentarité entre l'équipe éditoriale francophone et les pigistes anglophones pour amener des choses, parce que les pigistes anglophones, des fois, ils ne savent pas ce que nos lecteurs francophones savent. Et donc, nous, en tant que francophones, qui avons étudié à l'université, les langues et tout ça, on sait ce qui a été... moi, j'enseigne aussi à l'université, donc on sait ce qui est transmis dans les cursus, et on essaye d'amener des choses en plus à nos lecteurs. Et donc, on oriente un petit peu, on demande aux pigistes anglophones d'écrire d'une certaine façon pour apporter toutes les informations pour pouvoir justement avoir une vue d'ensemble sur un sujet. Et donc, évidemment, il y a aussi plusieurs niveaux de correction sur le fond et sur la forme. Il y a plusieurs niveaux de vérification des informations et par des correcteurs anglophones. Voilà, alors pour illustrer mon propos, je voulais vous donner des exemples des derniers magazines et qu'est-ce qui se passe dans notre tête quand on réfléchit et quand on choisit les sujets des magazines.
Alors, par exemple, le GE107, qui était, alors, c'était mars-avril 2021. Donc, il a été écrit fin 2020. Donc, on était en plein Brexit, etc. Donc, on voulait parler un petit peu des règles du Brexit, qu'est-ce qui allait changer en Angleterre au moment du Brexit. Et évidemment, on s'est rendu compte que la reine allait avoir 95 ans en avril et que c'était assez exceptionnel. Donc, on a fait tout un dossier sur le long règne de la reine Elisabeth pour aussi contrebalancer avec le Brexit. Ensuite, le prochain sur lequel on travaille encore, là, c'est English Now 109, juin-juillet 2021. Quand on a choisi les sujets, on était en plein bicentenaire de la mort de Napoléon. Et donc, on a remonté du fil. On s'est dit, bah, oui, Napoléon, il a été aussi aux États-Unis. Napoléon, c'est lui qui a vendu la Louisiane aux États-Unis. Donc, on a fait une petite recherche et on a décidé de parler de l'histoire de la Louisiane, qui est très importante pour les Français. Et les Acadiens, qui étaient des Français immigrés au nord-est du Canada, qui ont été chassés par les Anglais, et donc ils sont allés se réfugier dans l'endroit français qui était aux États-Unis, et ils sont devenus les Cajuns. Et donc on a tout un dossier sur la langue cajun et comment ça influence la langue anglaise en Louisiane, l'histoire de la Louisiane, et également il y a des influences vaudou en Louisiane. Donc voilà, vous trouverez des articles sur un peu tout ça. Et donc voilà, on tire un fil par rapport à l'actualité de ce qui pourrait intéresser nos lecteurs. On vérifie aussi dans les bulletins officiels de l'éducation nationale si ça fait partie du programme, soit au collège, soit au lycée. Et on tire le fil pour apporter le plus d'informations possible autour d'un endroit géographique ou d'un événement. Et on raccroche aussi des faits de langue autour de tout ça. Alors, le deuxième, donc là c'était les dates anniversaires. Il y a aussi l'actualité. Donc, par exemple, dernièrement, on a beaucoup parlé de la gestion du Covid exemplaire par la Nouvelle-Zélande. Donc, c'est aussi dû à la personnalité de la première ministre de Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern. Donc, on a fait un portrait sur elle. Et puis après, on s'est dit, mais c'est vrai qu'en Nouvelle-Zélande, ils ont un rapport assez différent à leur peuple autochtone, qui sont les Maoris, que par exemple son voisin australien avec les aborigènes. Donc on a fait des recherches et donc on s'est dit, bah, ce serait intéressant de parler de la Nouvelle-Zélande et de raconter un peu l'histoire et comment les Maoris ont été pris en compte au moment de la colonisation. Et donc le traité qu'ils ont signé avec les Maoris, et qui fait qu'aujourd'hui, la cohabitation est beaucoup plus pacifique que ce qui se passe en Australie. Et puis évidemment, la culture des Maoris, puisqu'elle a été prise en compte dès le début par les Anglais qui ont colonisé la Nouvelle-Zélande, eh bien, comme je disais tout à l'heure par rapport à la langue, eh bien, ça a influencé l'anglais de la Nouvelle-Zélande. Donc, on a un article de 3 pages sur l'anglais de Nouvelle-Zélande qui a son propre dictionnaire. Et on a aussi les mots maoris qui sont utilisés dans le langage de tous les jours, dans l'anglais néo-zélandais de tous les jours. Et donc, voilà, on a tiré le fil comme ça. Ensuite, pour English Now 114, c'était juste avant la fin, juste à la fin de la présidence de Donald Trump. Il y a eu beaucoup de manifestations Black Lives Matter et ils ont déboulonné des statues. Et c'était surtout des statues d'esclavagistes. Et donc, on a vu que l'esclavage était au programme de collège. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de le traiter dans English Now, qui est plus destiné à des élèves de collège. Et on a fait tout un dossier sur l'esclavage, le commerce triangulaire. Et on a aussi parlé des îles Caraïbes anglophones. Ensuite, pour English Now 116, il y a eu l'invasion du Capitole le 6 janvier aux États-Unis. Donc, ça nous a fait un peu penser à une révolution. Et donc, on s'est dit, pourquoi ne pas parler de la révolution américaine,
de la, de la, de, du conflit qu'ils ont eu avec les Anglais. Et d'ailleurs, la toute première statue qui a été déboulonnée aux États-Unis, on en parle dans le magazine, c'était la statue du roi d'Angleterre qu'ils ont déboulonnée. Il y a un tableau qui la représente, et avec le métal de la statue, ils ont fait des balles et des armes. Voilà, donc c'est quelque chose qui est dans les mœurs américains depuis très très longtemps. Donc on a parlé de la Révolution américaine et des villes de Boston, parce que c'est là que tout a commencé avec le Boston Tea Party, et à Philadelphie, parce que c'était un peu la capitale intellectuelle à l'époque. C'est là qu'a été rédigée la Constitution. Donc voilà, on parle de toute cette époque-là, des villes de ces villes-là et des 13 colonies, les 13 premières colonies aux États-Unis. Et ensuite, le troisième axe sur lequel on réfléchit quand on décide des sujets, c'est l'ouverture sur le monde, et toujours en fonction avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc, par exemple, là, avec le confinement, on a tous envie de se rapprocher de la nature, d'aller marcher dans la forêt ou au bord de la mer. Et donc, en faisant des recherches, on s'est rendu compte qu'au Pays de Galles, c'était un des seuls pays qui avait un chemin de randonnée qui faisait toute la côte, du nord au sud. Et donc, on a eu envie de parler de ça pour s'aérer un peu la tête en distanciel. Donc, ça nous a permis aussi de traiter d'un pays qui est parfois ignoré dans tous les trucs sur le Royaume-Uni, c'est le Pays de Galles. Et donc, on a aussi un dossier sur les symboles du Pays de Galles. Et il y a plein de choses à voir très intéressantes au Pays de Galles. Donc, le English Now en 115 est traité du Pays de Galles. Ensuite, par exemple, dans le Go English 108, on a lu un article dans le Los Angeles Times sur les SDF sur la recrudescence de SDF dans les villes américaines et à Los Angeles en particulier depuis le confinement. Et donc, il y a des solutions politiques qui sont apportées et par la ville de Los Angeles et par le gouverneur de Californie. Donc, on a eu envie de partager ça aussi. Et donc, le Go English 110 qui sortira en septembre, on a eu envie de parler de permaculture et de faire le portrait de Bill Mollison, qui est l'Australien qui a théorisé la permaculture. Et en ce moment, en France, il y a de plus en plus d'initiatives de création d'éco-villages un peu partout en France. Et donc, on a voulu aller voir en Angleterre aussi ce qui se passait à ce niveau-là. Donc, on a fait un article sur les éco-villages au Royaume-Uni. Voilà. Et donc, ensuite, je voulais vous inviter à rencontrer nos auteurs, parce que quand vous lisez le magazine, vous voyez des noms. Et donc, je vois qu'on nous demande si ce sont des professeurs ou des journalistes de formation. Et bien voilà. Donc, ils sont à peu près une quinzaine. Je ne vais pas vous parler de tout le monde, ça prendrait trop de temps. Mais par exemple, on a Ruth. Alors Ruth, c'est une ancienne productrice de la BBC qui aujourd'hui habite en France et qui est une férue d'actualité. Elle adore aller lire les actualités, c'est vraiment son truc. Donc elle écrit toutes les actualités de Go English in the News. Et donc on essaye toujours de prendre une brève par pays anglophone, donc voilà, d'essayer de faire un tour du monde en 5 brèves. Et donc elle adore trouver des anecdotes, des trucs un peu rigolos. Et j'ai passé un contrat avec Ruth là depuis 1 an. Je lui ai demandé, autant que faire se peut, de ne pas parler trop du Covid. Donc évidemment, il y a des brèves qui sont qui découlent du Covid, mais je ne veux pas qu'elle parle de maladies, de nombre de morts. Voilà, on essaye d'avoir aussi des choses un peu positives en ce moment. Donc voilà pour Ruth. Ensuite, on a Mohamed. Alors Mohamed, il est américain, il a grandi à New York, il vit maintenant au Maroc, après avoir vécu à Singapour, à Hong Kong, au Kenya. Son métier, c'est professeur de professeurs. En fait, il a une école de langue et il forme des professeurs
un peu partout dans le monde à enseigner l'anglais. Et donc, il a cette capacité à rendre simple des choses compliquées. Donc, c'est lui que j'appelle quand... souvent, ça part de moi, c'est « je ne comprends pas ». Donc, est-ce que tu peux m'aider à comprendre? Par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez quand il y a eu l'ouragan à Porto Rico. Moi, j'ai toujours cru que... Je savais que les Portoricains avaient un passeport américain et je ne comprenais pas pourquoi, quand il y a une catastrophe naturelle, ils n'obtiennent pas l'aide ils ont obtenu en Louisiane, par exemple, quand il y a eu l'ouragan Katrina. Et donc, j'ai demandé à Mohamed de m'expliquer, est-ce que Puerto Rico est le 51e État des États-Unis ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? Et évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, il m'avait fait dans Go English 88 un article qui rendait vraiment très simple toute cette complexité autour de Puerto Rico et son rattachement aux États-Unis. Ou alors, dans Go English 89, j'ai voulu faire un dossier sur Hong Kong. Et pareil, il m'a expliqué donc, Hong Kong qui était chinois et après qui a appartenu aux Anglais pendant 100 ans et qui vient d'être rendu aux Chinois. Et donc, tout ça, c'est très compliqué. Et donc, il a expliqué en 4 pages vraiment tout ce qui s'était passé, l'historique et pourquoi on en était là aujourd'hui en 2020 et pourquoi 2021 et pourquoi il y avait toujours des manifestations à Hong Kong. Et là, dernièrement, pour Go English 106, on a fait un spécial Inde. Et il explique dans le dossier comment un pays aussi petit que la Grande-Bretagne, avec aussi peu de soldats, ont réussi à envahir un pays aussi grand et aussi peuplé que l'Inde. C'est fascinant. Et donc, je vous invite, si vous n'avez pas encore lu cet article, c'est dans le Go English 106. Donc ensuite, Talita. Alors Talita, c'est un peu mon bras droit. Ça fait plus de 10 ans qu'elle travaille pour le magazine. Elle écrit des articles pour Go English, English Now. Elle participe aussi à Go English Kids, elle est correctrice. Et alors c'est une journaliste, mais qui travaille pour des magazines de langue divers. Je sais qu'elle travaille pour un autre magazine italien. Elle est très... elle sait très bien rendre la langue facile. Donc, elle peut écrire un article en A2 ou en C1 avec exactement les mêmes informations, mais elle sait très bien le rendre très accessible pour des locuteurs débutants. Voilà, donc elle est irlandaise, elle vit à Los Angeles et c'est elle qui écrit tous les articles sur la langue anglaise et également dans English Now, elle écrit le Who Are They et 10 Things to Do in. Elle est aussi très bonne, tout ce qui est voyage, tourisme, etc. Ensuite, on a Jordan. Alors, Jordan, c'est celui qui est au milieu en noir et blanc. Il est originaire de la côte est des États-Unis, à Boston. Il vit à Los Angeles et il est spécialisé dans tout ce qui est page culture, donc cinéma, entertainment, théâtre. Il est aussi correspondant au Guardian. Il travaille pour le Hollywood Reporter. Et il va aux Oscars, il va au Golden Globe, il interviewe Brad Pitt. Et donc, il m'envoie ses interviews. Et en fonction, il faut aussi que je joue avec quand est-ce que les films sortent en France. Et donc, voilà, en fonction de ce qu'il m'envoie et de la temporalité de la sortie des films en France, voilà, c'est comme ça qu'on choisit le Talking To dans Go English. Et donc, c'est Jordan qui s'en occupe. Et Louane, elle travaille aussi pour nous depuis très longtemps. Elle travaille aussi bien pour Go English, English Now. Elle travaille aussi pour Go English Kids. Elle est éditeur et écrivaine et professeure d'anglais. Donc, tous, ils sont spécialistes de la langue. Ils ont une façon... ils ont vraiment cette manière d'écrire pour rendre l'anglais accessible. Donc elle est sud-africaine et elle vit en France. Et on a aussi Cathy, Ellie, Alison qui sont britanniques, qui vivent en Angleterre et qui traitent de tous les sujets de la way of life, British way of life. Voilà. Et puis d'autres. Voilà, mais je vais pas vous allez vous lasser si je vous parle de tout le monde. Donc ensuite, voilà. Donc pour illustrer ce dont je vous ai parlé, voilà, ça c'est un peu c'est une page de news pour ceux qui ne nous connaissent pas
écrit par Ruth. Donc, vous voyez, on est en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Écosse, en Inde, au Canada. Et donc, on a aussi press clipping, c'est des citations de gens sur un sujet particulier. Donc là, voilà, c'était sur l'invasion du Capitole. Est-ce que les gens, un peu partout dans le monde, en ont dit? Voilà, ça c'est intéressant. Ensuite, voilà, par exemple, Louane, elle a écrit, ça c'était pour le GE100, les nouvelles tendances au travail, parce qu'on sait aussi que souvent, ça a son origine aux États-Unis ou au Royaume-Uni, et ça vient quelques années après en France. Donc c'est toujours intéressant d'aller à la source et de voir quelles sont les nouvelles tendances dans le monde du travail maintenant, parce qu'on sait que d'ici quelques années, ça va arriver chez nous. Donc là, on avait fait une nouvelle tendance dans le monde du travail. Là, on a parlé, par exemple, Jean-Michel Blanquer a parlé depuis il n'y a pas longtemps de l'écriture inclusive. Et ben voilà, ça c'était en, je sais plus, oui, c'était le 94, je crois, donc c'était l'année dernière ou il y a 1 an et demi. Gender Neutral Language, donc c'est la façon dont les États-Unis ont traité cette histoire d'écriture inclusive, parce qu'évidemment, comme c'est une langue différente, c'est complètement différent et on se l'approprie de façon différente. Donc voilà, si ça vous intéresse, voilà, c'est Go English 94, janvier-février 2019, on avait fait un article là-dessus. Et voilà, et là, c'est l'article sur Hong Kong under British rule. Voilà, avec le rappel historique et comment ça se passe aujourd'hui. Et donc ça, c'était Go English 80, je sais plus. On voit pas, je n'arrive pas à voir. Mais bon, vous verrez tout ça. C'était le 101, voilà. Donc, je vais donner la parole à Carole Bachelet, qui est la rédactrice en chef de la gamme jeunesse J'apprends l'anglais et Go English. Alors, bonjour, micro. Est-ce que, oui, vous m'entendez? Oui. Bon, d'accord, je l'ai eu. Bon, alors, je ne vais pas réexpliquer, je fonctionne à peu près de la même façon que ma collègue pour les magazines de jeunesse. Donc, je rappelle que je m'occupe j'apprends l'anglais pour les 6-8 ans, donc plutôt le début du primaire, et Go English Kids, les 8-12 ans, début du collège. Alors, j'apprends l'anglais, je l'écris seule. J'ai des correctrices, bien sûr, il part à correction, mais je l'écris seule. Donc, de la même façon, je pars. Alors, je fais toujours attention au bulletin officiel, bien sûr, mais je pars d'une période de l'année. Et je tire des fils aussi. Si on prend l'exemple du dernier, j'apprends l'anglais numéro 91, qui était donc pour mai et juin. Je suis partie alors j'ai moins de pages pour J'apprends l'anglais que pour Go English Kids, un petit peu moins parce qu'il faut que je m'adapte au niveau d'anglais des jeunes apprenants. Mais si on prend l'exemple du numéro 91, c'était le moment de la fête des mères. Donc voilà, des petits thèmes d'actualité comme ça, la fête des mères. Moi aussi, j'ai également parlé des 80 ans de la reine d'Angleterre, bien évidemment, mais de façon beaucoup plus simple. Donc on a comme ça 3 pages qui s'appellent What's New sur des thèmes d'actualité ou des choses qui collent à la période de l'année. Et puis à la fin du magazine, une page pour des chansons, un poème ou une histoire, en général tirée du patrimoine anglophone. Voilà, pour J'apprends l'anglais, c'est un petit peu plus limité que Go English Kids, où là, les jeunes apprenants ont un niveau un petit peu plus avancé qui permet de faire un peu plus de culture. Et si je prends l'exemple du numéro 49, par exemple, c'était février-mars. J'ai voulu, alors cette fois-ci peut-être un peu moins partir sur les périodes de l'année. Je suis partie d'un pays, donc je me suis dit on va parler de l'Écosse. Et puis après, voilà, comme ma collègue, je tire des fils. Vous savez sûrement que le symbole national de l'Écosse, c'est la licorne. Alors je suis partie, donc j'ai fait une double page sur les créatures mythiques du monde anglophone. Et puis il y a des pages sur l'actualité. Eh bien,
on a parlé évidemment de Harry Potter et il y avait un jeu vidéo du célèbre personnage qui sortait. Donc voilà, on a parlé de ça. J'ai toujours 2 pages sciences et histoire-géographie. Alors principalement histoire-géographie. Eh bien, j'en ai profité pour expliquer quelle était la différence entre l'Écosse et l'Angleterre. Un peu tous ces. C'est vrai que le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, tout ça, c'est pas toujours évident pour les jeunes apprenants. Donc on a un peu clarifié les choses. Et puis, il y a des pages sur l'actualité artistique où on va parler d'un livre de jeunesse qui sort ou d'un film, souvent plus axé Disney, bien sûr, ou de célébrités du monde musical qui peuvent intéresser les jeunes collégiens. Et on a toujours une page également sur un personnage important de la culture anglophone. Ça peut être quelqu'un pour le prochain, par exemple, c'est Shakespeare, donc quelqu'un de décédé ou quelqu'un de l'actualité. Là, sur le numéro avec l'Écosse, c'était bien sûr J.K. Rowling qui est l'auteur des Harry Potter. Voilà, voilà, je tire un fil, c'est à peu près le même système. J'ai oublié, il me semble, de dire que Go English Kids était créé en collaboration avec Luan, dont on a déjà parlé tout à l'heure, qui est donc sud-africaine. Et de la même manière, il est corrigé par Talita, dont on a parlé tout à l'heure, la jeune femme irlandaise qui vit à Los Angeles. Donc, on partage nos collaboratrices, pour le coup, avec ma collègue Valérie. Voilà, j'espère ne rien avoir oublié. Je répondrai volontiers à vos questions tout à l'heure et on verra les thèmes des prochains magazines également un peu plus tard. Voilà, je te redonne la parole. Alors oui, je vais dire aussi, j'ai appris hier que Talita avait sorti un livre. Donc voilà, elle écrit aussi des livres. Et Louane aussi écrit ce qu'on appelle du graded readers. Donc c'est des histoires selon un niveau. Donc elle va écrire un livre en B1 ou B2 pour les apprenants. Voilà. Voilà. Donc là, c'est à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après, moi, j'en ai pour vous. Donc, voilà, n'hésitez pas à ouvrir vos micros et à prendre la parole. Ce serait avec plaisir de répondre. Oui, puisqu'il n'y a personne. J'ai juste une question par rapport au début. Vous avez dit qu'il y a déjà eu 2 autres vidéos de fait et je voudrais savoir s'ils sont disponibles sur votre site ou quelque part d'autre pour les revoir. Oui, tout à fait. Natacha, je peux te laisser expliquer où sur le site exactement? Oui, bien sûr. Quand vous allez sur notre site internet, vous avez une entrée qui s'appelle Espace Prof dans la barre en haut des pages en fait. C'est sur la droite. Vous allez dans Espace Prof et là vous avez un sous-menu dans lequel est indiqué nos webinars. Et vous avez tous nos webinars seront listés dans cette page en fait. Après vous pouvez visualiser. D'accord, ok, très bien, merci beaucoup. J'en profite, je viens d'avoir une question nous demandant si nous allions partager ce PowerPoint par mail. Oui, effectivement, on vous l'enverra par mail. Voilà. Valérie, lance tes questions. Oui, alors donc, moi je voulais savoir en tant qu'enseignant, quel support utilisez-vous pour enseigner la culture et civilisation anglophone? Des méthodes? Bonjour. Bonjour. Alors, écoutez, je peux vous répondre un petit peu. En l'occurrence, je me sers de vos magazines depuis plusieurs années maintenant. Je trouve que c'est bien, c'est vraiment d'actualité, ils me correspondent bien. J'ai aussi les manuels avec lesquels j'enseigne tout au long de l'année, qui ont toujours à l'intérieur une partie justement sur la civilisation. C'est les New Enjoy English qui sont bien faits. Il y a toujours une partie qui rapporte justement à la vie en Angleterre, aux États-Unis ou il y a aussi le Canada. Enfin, il y a différents pays anglophones qui sont touchés. Et dans chaque chapitre, on touche toujours un de ces pays et on peut en parler un petit peu à côté. Et puis des fois à travers des films ou des documentaires, si je peux aussi trouver des choses à côté, des fois à travers des chansons
on a de la chance d'avoir beaucoup de possibilités avec cette langue. Et c'est vrai qu'on a énormément de ressources à portée de main pour tout ça. Mhm. Ok, là je vois qu'il y a une question des vidéos authentiques. J'ai oublié de mentionner donc que la plupart de nos articles de English Now et de Go English sont lus par des natifs, enregistrés en studio. Et donc vous avez la possibilité de commander le CD ou de télécharger les pistes sur notre site. Et on a également une partie qui s'appelle pour l'anglais Go Digital, qui sont des exercices interactifs sur les articles. Et donc, j'essaye aussi de trouver des vidéos enfin, j'essaye d'aller toujours plus loin. Si le lecteur est très intéressé par un article, et ben, j'essaye de proposer. Donc, certes, il y aura des questions par rapport à l'article, donc soit sur la langue, soit sur la compréhension, et également des vidéos. La plupart du temps, on fait la transcription de la vidéo pour que ce soit accessible à tous, parce que les transcriptions de YouTube sont faites par de l'intelligence artificielle et des fois, il y a beaucoup à redire sur leur transcription. Donc, on la refait nous-mêmes, sauf si c'est trop long. Voilà. Si la vidéo fait plus de 5 minutes, c'est vraiment très long à faire la transcription. Donc, des fois, je mets juste, par exemple, sur Hong Kong, là, il y avait une vidéo très bien faite sur l'histoire de Hong Kong. Mais voilà, ça m'aurait pris une journée pour faire la transcription. Mais en règle générale, on choisit des vidéos courtes avec les transcriptions pour que les professeurs puissent s'en emparer et travailler dessus et qui apportent toujours quelque chose de plus. Par exemple, là, on avait Jacinda Ardern sur le Go English sur la Nouvelle-Zélande. Et ben, j'ai trouvé une vidéo où Jacinda Ardern, elle répond à des questions de manière tout à fait décontractée. Et on entend vraiment l'accent néo-zélandais. C'est assez compliqué d'ailleurs de l'entendre, mais c'est très court, donc on peut se concentrer, on peut l'écouter plusieurs fois. Mais donc je trouve que ça apporte voilà, quelque chose de beaucoup plus vivant en plus que l'article du magazine. Ah voilà, je vois, on appelle authentiques surtout les documents en tout genre qui ne sont pas créés pour des apprenants, mais pour la population anglophone, en opposition avec les documents didactiques créés pour les apprenants. D'accord, dans l'enseignement. Ok. Alors, moi j'ai envie de dire, certes, on rend la langue plus simple, mais par exemple, on peut en parler, Sophie, on fait aussi des magazines de français langue étrangère. Et moi, je lis les articles de français langue étrangère en tant que francophone et j'y apprends plein de choses. Et je n'ai pas du tout l'impression de lire un magazine fait pour des non-francophones, même si le français est beaucoup plus accessible. Et franchement, j'essaye de faire ça aussi avec les magazines anglais pour qu'un anglophone qui a envie de le lire ne se sente pas infantilisé ou voilà, donc pour moi, voilà, pour moi, c'est un document authentique. C'est pas fait, c'est rendu plus accessible, mais c'est pas fait forcément pour l'apprenant. Enfin, voilà. Oui, ce qu'on peut préciser, le fait de les écrire pour nous, c'est que on doit quand même les écrire pour un niveau. Voilà. Voilà, donc au niveau intérêt de l'article, il est aussi bien pour des anglophones que pour des Français, dans l'intérêt, ce que tu essayes de faire, mais ce que tu fais très bien. Mais la spécificité, c'est d'écrire pour les niveaux. C'est là notre force. C'est de pouvoir, quand on est niveau B1, eh ben, de pouvoir lire un article sur l'histoire ou de l'économie ou des faits de société en comprenant, ben, voilà, c'est ça qu'on va apporter. C'est pour ça qu'on les demande exprès pour nous. Ils sont écrits que pour nous. Et puis après, effectivement, dans les vidéos ou dans les documents en plus qu'on rajoute, par exemple, je vais beaucoup aller chez TEDx parce que je trouve que c'est toujours des choses assez intéressantes. Et donc, voilà, c'est ça qu'on peut appeler aussi des documents authentiques. Voilà. Après, bon, je sais que moi, quand j'étudiais l'anglais à l'époque, on ne nous parlait que des États-Unis et de l'Angleterre, parfois un petit peu de Pays de Galles, d'Écosse et d'Irlande, mais voilà. Et je voulais savoir aujourd'hui, vous, en tant que professeur, est-ce que vous
vous traitez toujours en priorité l'Angleterre et les États-Unis, ou c'était beaucoup plus rentré que avec la mondialisation, on parlait des pays anglophones en règle générale, sans qu'il y ait la sacro-sainte Angleterre et les États-Unis? Alors pour ce qui est pour ma part en tout cas, on parle toujours un petit peu de l'Angleterre, mais on se focalise beaucoup moins dessus. Et c'est vrai qu'il y a une ouverture que je constate aussi par rapport à mon époque, quand moi j'apprenais l'anglais aussi, où effectivement c'était très ciblé sur ces deux pays. Là maintenant, il y a un petit peu plus. Il y a aussi le fait qu'on ne parle plus vraiment du Royaume-Uni ou de la Grande-Bretagne, mais qu'on va parler de l'Écosse avec l'identité écossaise, tout ce qui va avec, ou bien de l'Irlande, Irlande du Nord, Irlande du Sud, ou bien du Pays de Galles justement, et pas simplement comme on faisait un petit peu avant, où on englobait tout, c'était le Royaume-Uni ou la Grande-Bretagne. Et puis maintenant, c'est vrai que le Canada attire aussi beaucoup. L'Australie a toujours un attrait chez les élèves parce que c'est cet énorme pays à l'autre bout du monde. Donc, on a encore des curiosités des élèves qui sont un peu plus intéressés par ces pays-là. Donc, on a la chance de pouvoir toucher à plus de choses qu'à notre époque, j'ai l'impression en tout cas. Ouais, j'ai eu un stagiaire là, qui était en master d'anglais et il a travaillé sur le magazine sur la Nouvelle-Zélande et il m'a dit il était super content parce qu'il avait très très rarement travaillé sur la Nouvelle-Zélande dans son cursus. Ouais, c'est vrai, la Nouvelle-Zélande, ça reste encore un petit peu plus mis de côté. L'Australie est plus. Voilà, on va en parler plus facilement. J'ai l'impression que les jeunes demandent un peu plus d'informations de eux-mêmes. Ils vont proposer ou aller chercher si on leur laisse faire des exposés, par exemple. On a très souvent des exposés qui portent États-Unis, Canada et l'Australie maintenant fait partie aussi de ces pays dont on parle plus facilement. La Nouvelle-Zélande, ça reste encore un peu plus reclus, j'ai l'impression. Mhm. Et puis, il y a beaucoup de Français qui partent là-bas faire du woofing ou avec les visas Tout Work à and fait. Travel. Moi, j'ai un fils de 25 ans, il a au moins 15 amis qui sont en Australie ou en Nouvelle-Zélande, enfin, qui étaient avant le Covid, je ne sais pas trop maintenant, mais voilà. Donc, j'ai l'impression qu'il y a cette curiosité aussi chez les Français. Ils connaissent quelqu'un qui est parti ou qui va C'est partir. vrai, ouais, tout à fait. Alors, ok, donc une priorité dans les choix. Et puis, ben, ceux qui ne nous connaissent pas, alors bon, madame, vous utilisez nos magazines, mais est-ce que ceux qui ne nous connaissent pas pensent que nos outils pourraient être adaptés à vos besoins? Là, je vois le Canada, l'Irlande, des sociétés partenaires, Roumanie, Allemagne, Mexique, Chine. Oui, moi j'ai enseigné l'anglais à des compagnons du devoir pour qu'ils partent en Pologne. Donc c'est vraiment voilà l'anglais qui permet de parler partout dans le monde, quoi. Alors oui, donc la dernière chose que je voulais voir avec vous aussi dans les partages d'expériences, euh, quels sont les intérêts des apprenants en fonction des classes d'âge? Je sais que par exemple, on a quelqu'un qui enseigne dans une école de langue à des retraités, par exemple, et qui disait que tant que Trump était au pouvoir, elle ne voulait pas parler des États-Unis parce que ça finissait par un débat sur Trump. Donc voilà, je pense que ça dépend aussi de l'air du temps, comme on disait plus tôt, mais est-ce que vous voulez nous faire part de vos expériences par rapport à l'intérêt des apprenants pour tel ou tel pays ou telle région du monde? Oui, avec plaisir. J'ai utilisé, je ne sais plus, je crois que c'était le English Now sur l'Écosse. Il y en a un que vous avez publié il y a quelque temps justement sur l'Écosse où il y avait le train d'Harry Potter aussi dessus, puis différents sujets. Donc je m'en suis servi pour leur parler un petit peu de l'Écosse et puis je me suis rendu compte qu'ils ne connaissaient pas beaucoup ce pays. Donc j'ai été chercher, on s'est appuyé sur votre magazine pour le faire. Ils ont découvert qu'effectivement Harry Potter en partie avait été tourné là-bas, donc c'est des jeunes, c'est des collégiens, et ils ont bien accroché à savoir ça. Et après, certains sont allés de leur côté, du coup, faire des recherches un peu plus sur ce pays.
et ils ont découvert qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Et j'ai des parents qui m'ont vu à la fin de l'année en me disant que leurs enfants avaient à tout prix voulu que les prochaines vacances, ils partent en Écosse pour pouvoir voir tous ces différents endroits qu'ils avaient vus sur le magazine. Donc, j'ai trouvé que c'était sympa. Ça donne une curiosité et ça leur apprend. Ils découvrent des choses d'une manière différente. C'était pas le manuel scolaire, donc du coup, ils ont accroché peut-être plus facilement parce qu'ils n'ont pas, c'est l'école. Là, du coup, c'était fait un peu différemment et ça permet d'ouvrir un petit peu l'esprit sur voilà, des pays, des régions qu'ils connaissent pas forcément et d'une manière un petit peu détournée. Et du coup, ça leur donne envie de voyager, c'est super. Tout à fait, exactement. Et il y a des super tours Harry Potter. Moi, vraiment, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. C'est super bien organisé et Ouais, non, c'est sûr. ça plonge vraiment les jeunes dans l'univers Harry Potter direct, quoi. Ouais, Tout à fait. On peut peut-être lire les... J'allais dire, non, c'est vrai. Je suis Pardon. également enseignante, donc je me disais, je peux partager quelque chose. Ils aiment beaucoup, mes élèves aiment beaucoup faire ça. Il y a une rubrique qui s'appelle Fun Facts dans Go English Kids, et en leur disant, allez chercher des choses de culture un peu amusantes qui sortent un petit peu de l'ordinaire, quelque chose que vous ne saviez pas, quelque chose de très très court, en ciblant sur un pays, par exemple l'Écosse, je repense à l'Écosse. Il y a plein de choses incroyables en Écosse, on n'imagine même pas, des plages bioluminescentes, plein de choses. Et ils adorent faire ça, effectivement, trouver des petites choses culturelles sur un pays autre que l'Angleterre et les États-Unis qu'on connaît déjà bien. Voilà, oui. Donc voilà, je voulais partager. Je suis tout à fait d'accord. Ça les passionne. Pardon, je t'ai coupé. Sophie, tu voulais parler Non, 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 en fait, je voulais lire un petit peu les commentaires. Donc, personnellement, l'audio qui est pratiquement sur toutes les pages des magazines est très apprécié des apprenants. Et les nouveautés dans les traductions qui incluent la déclinaison des verbes irréguliers et l'information sur les pluriels irréguliers. Il y a une question sur les numéros de Go English et English Now sur le Canada. Donc là, avec le cadeau qu'on va vous offrir, on va pouvoir vous apporter cette réponse. Vous verrez ça à la fin. Juste, je me permets de t'interrompre, Sophie. Oui. Les numéros sur le Canada sont en rupture de stock, mais en papier. Mais on peut envisager en numérique. Voilà. En numérique, ouais. Voilà. Ce qui est l'avantage, c'est que quand c'est en rupture de stock papier, il y a le numérique qui prend la suite. Donc, pour parler de l'actualité, sujet qu'ils connaissent afin de ne pas faire les traductions. Ça a l'air intéressant, vos mags, mais je ne connaissais pas avant. J'ai l'impression que j'utiliserai vos magazines pour traiter de sujets déjà abordés avec mes CM, cours moyen. Ok, on va passer au prochain sujet. Voilà, oui. Alors là, je suis super contente parce qu'il vient d'arriver il y a 1 heure. Alors, est-ce qu'on le voit? Vous le voyez? Voilà. Donc, c'est la Révolution américaine, c'est le prochain, donc juin-juillet 2021. Donc, entre autres, donc, il y a un article sur la Révolution américaine, il y a un portrait de Benjamin Franklin. On a la prononciation, ce sera sur la phonétique. Alors, je voulais vous montrer parce qu'on a fait un tableau de phonétique qui est dans le magazine, mais qui également, qu'on va mettre, je ne sais pas si vous voyez, là. Non, c'est caché. Non. Ok, bon, c'est pas grave. Qui sera téléchargeable sur notre site goenglish.fr dans la rubrique blog à partir de début juin. Et vous pourrez le télécharger et l'imprimer en grand format. Voilà, avec les voyelles phonétiques en anglais. Et également, donc, dans l'article sur la Révolution américaine, les 2 premières pages, on les a fait sous forme de frise historique. Et donc, comme c'est la double page à l'intérieur du magazine, elle est détachable si vous voulez l'afficher, etc. Voilà, avec toutes les dates importantes de la Révolution américaine. Voilà, on y parle aussi des signes du zodiaque et 10 choses à faire à Boston. Après, très vite, je suis en train de travailler sur English Now 117, août-septembre. On va parler de 10 choses à faire à Nottingham. On va parler d'Alma Reville, qui était l'épouse de Alfred Hitchcock. On va avoir des expressions idiomatiques et des conversations autour de la musique et de l'apprentissage d'un instrument de musique.
Et on a la légende de Robin des Bois et un travelogue sur le Nottinghamshire on the Traces of Robin Hood avec la forêt de Sherwood, etc. Et puis celui d'après, on partira à Miami et on parlera d'art moderne, d'animaux sauvages et des Everglades. Voilà. Et donc ensuite, pour Go English, donc on partira en Louisiane, comme je vous l'ai dit. On a des articles sur l'économie du jazz, la mairesse de la Nouvelle-Orléans qui s'appelle Latoya Cantrell et qui a beaucoup fait pour s'occuper des quartiers qui ont souffert à cause de Katrina. On a la cuisine cajun, donc c'est Français qui étaient au Canada et qui sont venus et qui ont énormément d'influence sur la langue, mais aussi sur la cuisine. Et un portrait de Louis Armstrong. Et Go English 110, donc on va parler d'éco-village, de permaculture, de greenwashing. Et on aura aussi un article sur Norland, qui est une école de nannies, les nannies anglaises qui s'exportent dans le monde entier et qui aujourd'hui ont aussi beaucoup de garçons qui font ces écoles-là. Et donc, voilà, dans le typically British. Là, je vais laisser la parole à Carole, qui va nous donner les thèmes de ses prochains magazines. Oui, alors comme vous pouvez voir, Go English Kids 51, qui sera donc juin-juillet. On va parler des signes royaux. La reine d'Angleterre possède les signes sauvages du Royaume-Uni. Et cet événement qui existe. Mon truc, il prend pas. Je sais pas. Ah, pardon, il y a quelqu'un qui. Non. De D-Day, ce qu'on appelle D-Day, donc le jour J, et de Jane Goodall, cette personne qui a travaillé sur les gorilles, et Coco le gorille, une femelle qui est décédée il y a peu de temps et qui parlait la langue des signes. Vraiment très intéressant. Pour JA 92, juillet-août, alors la SPA est un concept qui a été créé par les Britanniques, donc on verra la version anglaise de la SPA, un sujet sur Harry Potter à nouveau, et puis pour GEK 52, août-septembre, on partira au Canada avec le soleil de minuit et l'explication de ce phénomène. Et puis, il y a quelques pages sur Shakespeare et tout ce qu'il a apporté à la langue. Il a apporté plus de 1000 mots à la langue anglaise. Donc, voilà, tout l'intérêt. Puis, c'est aussi un thème du bulletin officiel qui est étudié. Donc, voilà, c'est bien de savoir quelques petites choses sur cet écrivain le plus célèbre du monde anglophone, en tout cas. Voilà. Alors, j'ai juste la couve. Je peux juste vous montrer cette couverture-là, cette couve. Je n'ai pas les autres, mais c'est celle donc du Go English Kids 51. Voilà. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour votre présence. Et on va essayer on va se retrouver d'ici 3 mois. Mais... À la rentrée. Ce sera la rentrée. Ce sera à la rentrée, ouais. On va faire ça. Voilà. Pareil, si vous avez des suggestions de thèmes de webinaires, n'hésitez pas à me les envoyer. Je les considérerai voilà, et je travaillerai dessus pour la prochaine fois. Eh ben, merci à tous et à bientôt. Bonne soirée, à bientôt. Bonne Merci. soirée. Au revoir. Au revoir.